Et voilà, je crois que nous sommes live sur la scène numéro 1 du Content Summit pour cette reprise d'après-midi. Bonjour Jean-François. Bonjour Domiti, bonjour à tous. Bonjour à tous. On est super content d'avoir Jean-François cet après-midi avec nous pour parler de communication verte, d'impact environnemental du numérique. Je vois que vous êtes encore en train tous de vous connecter. Pour ceux qui étaient sur la session d'avant avec notre CEO Thibaut, j'espère que vous avez été inspirés par sa session. Et pour ceux qui nous rejoignent tout juste, eh bien, bienvenue. Euh, je suis Domiti, responsable marketing de PlayPlay. PlayPlay qui est une solution de création vidéo à destination des équipes marketing et communication dans les entreprises. Les équipes qui ont besoin, envie de raconter des histoires en vidéo, mais qui n'ont souvent pas les compétences techniques pour le faire, comme notamment l'équipe de Jean-François qui utilise PlayPlay. Donc on aura sans doute l'occasion de parler de vidéo parce que c'est vrai que quand on parle un peu de communication verte, on interroge souvent le rôle de la vidéo. Donc on mettra les pieds dans le plat et on en parlera. Et en tout cas, je tenais à remercier Jean-François, parce qu'il faut savoir que Jean-François est en plein roadshow en ce moment chez Dalkia, donc on a beaucoup de chance de l'avoir. Je crois que tu étais dans le train hier, c'est ça? Hier et on Demain. repart demain, voilà. On en a 3 par semaine, c'est assez intense. Bon bah super, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que dans le chat vous nous entendez bien? Je vois le nombre des participants qui augmente, mais est-ce que ouais super, merci Valérie. Merci à tous, c'est toujours rassurant, parfois on ne sait pas, on ne sait jamais. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petite question Jean-François, brise-glace comme on dit, icebreaker en anglais. Quel était le métier que tu voulais faire enfant? Et ne me dis pas directeur de la communication. Non, ben alors là, tu vois pas du tout. Je rêvais d'être pâtissier parce que j'étais Ah! très, très gourmand étant enfant et donc voilà, j'avais vraiment envie de faire plein de gâteaux et c'est voilà un rêve d'enfant que j'ai pas assouvi. Je suis resté gourmand, mais tu vois, ça n'a aucun rapport avec la com. Mais est-ce que tu fais de la pâtisserie? Est-ce que tu cuisines bien? J'adore cuisiner, ouais. Je suis Ah. resté gourmand et donc voilà, j'aime bien cuisiner. Bon, du coup, j'imagine que tu vas être un fan de l'émission télé avec sur la pâtisserie, non? Je regarde de temps Tu en temps, regardes ouais. de temps en temps. Voilà, je suis Bon. pas un accro à ce point-là, mais voilà. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas ici pour parler de pâtisserie, mais Non. bien pour parler de communication verte et de frugalité numérique. On va notamment définir ce mot, mais avant, Jean-François, peut-être tu peux nous poser un peu le contexte, nous raconter un petit peu ton rôle chez Dalkia et peut-être aussi ton parcours, parce que ça fait quand même de nombreuses années que tu évolues au sein du groupe EDF, et c'est important d'avoir un petit peu le contexte, comprendre aussi le périmètre de ton rôle aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Dalkia, c'est vrai que c'est une entreprise B2B qui n'est pas forcément connue du grand public. C'est une filiale du groupe EDF dont la spécificité, c'est d'accompagner ses clients pour les aider à consommer moins, consommer mieux et consommer bas carbone. Voilà. Et donc, moi, je suis le DIRCOM de cette entité qui fait 20 000 salariés, 6,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est une belle société qui est présente en France et dans plusieurs pays dans le monde. Et qui en fait enregistre une certaine accélération ces dernières années avec le contexte forcément énergétique et climatique, qui fait que de plus en plus d'acteurs, que ce soit des industriels, des collectivités, des entreprises tertiaires, voilà, tout le marché de business d'affaires, eh bien, a à cœur de réduire son impact environnemental et à atteindre les objectifs de la neutralité carbone qui sont un peu prônés partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, Dalkia, en 2020, quand on a regardé comment nous, on pouvait mettre notre com, je dirais, un peu en cohérence, cette promesse de neutralité carbone et de décarbonation des territoires, on avait un site web qui n'était pas du tout frugal. On avait un site web avec des milliers de pages. Enfin, c'était assez chronophage et ennuyeux. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on ait une démarche cohérente et qu'on ait une vitrine avec un site web qui se veut le moins énergivore possible. Parce qu'il faut le savoir, toutes les datas qui sont stockées sur les serveurs et tous nos usages informatiques, que ce soit nos emails, nos sites web, etc., consomment de l'énergie et donc sont émetteurs de CO2. On parlera tout à l'heure quelques chiffres. Et donc, on s'est lancé dans la démarche de création d'un site éco-conçu. Ça a été une démarche assez solide. Ça a duré à peu près un an, avec certains écueils, et on en parlera sur les pièges à éviter ou les facteurs clés de succès, mais qui a été au final plutôt une réussite. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Et peut-être, Domiti, pour
présenter très rapidement un peu le projet. Je te propose peut-être de lancer la petite vidéo que je t'ai Oui, partagée. oui, tout à fait. Alors, Et je hop, pense qu'elle je la résume lance. 1 778 391 561, c'est le nombre de sites internet référencés dans le monde. Il y a les très connus, les très vieux, ceux de niche et ceux de chat, évidemment. Et il y avait le nôtre. Une expérience très chronophage. Mais quand on sait que 4% des émissions de CO2 émanent du numérique et que ces émissions vont doubler d'ici 3 ans, on n'a plus le temps d'attendre. Alors on a tout revu et encore revu pour vous donner un site web avec le moins d'impact carbone possible. Un site plus vert, quoi, littéralement. Il y a ce que vous voyez en tant qu'internaute, un design plus light, des pages divisées par 4, une note éco-index systématique, une démarche plus inclusive, et il y a tout ce que vous ne voyez pas, mais qui est tout aussi vert. Un code très responsable et 2 serveurs au lieu de 7, dont 1 sur 2 s'éteint les soirs et les week-ends. Tout ça pour un engagement multiplié par 2. Mais surtout, 64% d'émissions de CO2 en moins. Si tous les sites français faisaient la même chose, on pourrait éviter une pollution équivalente à 13 millions de voitures en circulation par an. On aurait pu s'arrêter là, mais on a préféré se concentrer sur ce pourquoi Internet a été créé. Le partage. Notre site est reproductible à 100%. Et associé à nos DLD, les dates limites de disponibilité de nos publications, il va permettre au vert d'envahir Internet. Pixel après pixel, post après post, chaton après chaton. Voilà, alors c'est très très rapidement résumé les 1 an qui nous ont permis d'aboutir à ce site éco-conçu. Le premier site éco-conçu, 100% éco-conçu du secteur de l'énergie d'ailleurs, c'est un peu une fierté. Voilà, et ça n'a pas forcément été simple. C'est un travail de longue haleine qui a mobilisé toutes mes équipes. Et pourquoi on l'a fait, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, 4% des émissions de CO2 dans le monde sont dues au numérique. Et c'est un chiffre qui va doubler d'ici à 2025. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est bientôt un volume d'émissions de CO2 qui va représenter l'équivalent de toute l'aviation civile. Donc, Oui, voilà. c'est quelque chose d'assez énorme et que s'il n'y a pas une prise de conscience collective sur comment faire pour réduire notre impact carbone à travers notre communication digitale et numérique, eh bien, je pense que les pouvoirs publics vont être amenés un jour à légiférer et à imposer des choses. Donc, autant prendre le sujet à bras-le-corps et voir ce qu'on peut faire, alors brique par brique, parce qu'on n'est pas obligé forcément de tout adapter et d'aller aussi loin que nous, on l'a fait. Mais c'est vrai que c'est la question que j'allais te poser, Jean-François, tu es allé au-delà de tout ça, mais le défi finalement, il est de taille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense aux industries polluantes ou qui émettent beaucoup de CO2, c'est vrai qu'on va plutôt penser peut-être transport, agriculture, mode. Et en fait, le numérique arrive très vite. Très proche de ces industries-là et voire peut-être demain les dépassera, c'est ce que tu es en train de nous dire finalement. Donc il y a vraiment une urgence et le risque pour les entreprises, il est réel parce que comme tu dis, peut-être que demain il y aura des lois et qu'il faudra très vite s'adapter. Alors autant l'anticiper et en plus pour avoir un impact durable plus tôt finalement. Tout à fait. C'est un peu le message que nous, on essaye de faire passer. Alors, même si évidemment, ça va bien avec la promesse et le business de Dalkia, hein, c'est notre métier, c'est évidemment aller vers cette performance énergétique et cette réduction des émissions de CO2. Mais pour notre filière com, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir. Alors, ce qui illustre d'ailleurs que quand nous, on a lancé ce site éco-conçu et qu'on a essayé d'avoir un peu des retombées presse au lancement de ce projet, on n'a pas forcément eu un accueil hyper enthousiaste parce que quelque part, on avait un discours sur le fait qu'il faut commencer à penser la com de manière un peu plus frugale. Le concept de frugalité numérique, elle n'est pas forcément dans nos habitudes. On a aujourd'hui une débauche d'outils, de plateformes, de vidéos, de réseaux sociaux. Et effectivement, on n'a pas envie forcément de se restreindre. Sauf que effectivement, chaque post que vous publiez, chaque mail que vous envoyez, tout ça, c'est des serveurs qui doivent héberger ces datas. Et vous savez que les datas, elles explosent parce qu'elles sont dans la com, mais pas que. Hein. Aujourd'hui, les datas, c'est sur la santé, c'est sur plein de domaines, votre consommation électrique, la finance, le commerce. On capte des datas.
il faut les stocker quelque part et ces serveurs consomment énormément d'énergie et donc émettent du CO2. Ta vidéo a beaucoup plu, hein, pour information, je te dis dans le chat. C'est vrai qu'elle est vraiment très sympa et il y a beaucoup d'infos dedans dont on va parler. Il y a Laure qui demande si le spot existe en anglais parce qu'elle aimerait le partager à ses collègues. Est-ce que tu as pensé à le traduire? Ouais, il n'existe pas encore en anglais, mais on pourrait. Ce que je pourrais faire, c'est que je te passerai, Domitille. On avait une vidéo avec notre partenaire Niji, qui est l'agence avec laquelle on a travaillé sur ce concept de frugalité numérique. Et on a fait plusieurs concours avec Niji. D'ailleurs, on a gagné le Grand Prix Stratégie du Design 2022. Ce qui fait quand même que notre démarche a commencé à faire écho au bout d'un petit moment. Et on a une petite vidéo en anglais qui est un petit peu moins fun et rigolote que celle-ci, mais qui aussi explique tout aussi bien la démarche. Je te la passerai pour qu'on la partage. Et on la mettra dans le tote bag récap du Content Summit. Vous aurez tous la vidéo en anglais et en français. Voilà, parfait. Ça marche. Et donc, effectivement, nous, notre démarche, et quand on dit que c'est 100% reproductible, c'est qu'on a regardé tout ce qu'on pouvait faire sur un site web pour minimiser le poids de chaque page et avoir entre guillemets, un site web qui consomme moins de CO2. Et alors, le résultat était au rendez-vous puisque entre l'ancienne version et la nouvelle, c'est 64% d'émissions de CO2 en moins entre les deux sites. Et ce qu'on n'a pas pu, entre guillemets, effacer, parce que la neutralité carbone, le zéro carbone est quasiment impossible, eh bien, on a passé un partenariat avec une association de Seine-Maritime pour compenser avec un programme de reforestation en Seine-Maritime pour replanter des arbres, voilà, pour montrer qu'on voulait aller jusqu'au bout de notre démarche. Voilà. Alors concrètement, c'est quoi un site vert? Alors j'ai bien aimé parce que littéralement, il est vert, votre site, la couleur verte. Est-ce que déjà ça a un impact ou c'était juste un choix marketing? Alors c'est un choix de design assumé. C'est un peu comme pour le bio. Quelque part, quand tu fais une promesse produit, il faut aussi que ton design laisse voir fait, pour ton message. Et donc on a un design très assumé, très épuré, avec effectivement très peu de couleurs. Donc c'est du vert et des nuances de vert très clair. Donc voilà, on a choisi de faire des photos en bichromie. Déjà beaucoup moins de photos et en bichromie. Alors la bichromie, c'est pas forcément ça qui fait gagner beaucoup de poids, mais on a une image qui est un peu pixelisée. Donc on a des photos qui sont pas forcément haute def et qui ont un poids très léger sur la page. Donc ça, c'est un des éléments. On n'a plus de lecture automatique des vidéos. On est passé de 7 serveurs à 2 serveurs. On a accepté que le soir et les week-ends, ces serveurs ne sont pas forcément allumés et qu'on ne soit pas dans du temps réel, c'est-à-dire qu'on n'actualise pas les données en temps réel, c'est que le soir, voilà. Et ça, c'est aussi un choix assumé, c'est-à-dire que notre site, on ne va pas en permanence mettre des données, des actus, etc. On accepte un temps un peu plus long parce que sinon, ça a entre guillemets un poids de devoir en permanence mettre des actus, de mettre des vidéos qui se lisent automatiquement. Voilà. Donc ensuite, on a travaillé aussi sur l'accessibilité parce que l'éco-conception, c'est aussi permettre à toutes les personnes qui ont des difficultés visuelles, etc., auditives, de voir comment on peut les aider. Et donc, on a fait un gros travail avec un organisme de certification pour que notre site atteigne la cible de 94% d'accessibilité. Bravo. Et c'est aussi un message, c'est-à-dire que l'éco-conception, ce n'est pas que le côté CO2. Environnemental. Là, c'est le côté RSE, c'est vraiment les 3 piliers de la RSE. Ça, c'est important aussi. Les 3 piliers qui sont, tu peux nous le rappeler? Il y a la partie environnementale, la partie sociétale et la partie économique. Donc, voilà. Donc, le côté sociétal et accessible à tous était très important aussi pour nous. Donc le design, alors si tu veux, je peux partager juste quelques slides. Oui, bien sûr. Je ne vais pas vous abreuver avec énormément de slides, mais je vais vous montrer juste. Alors, est-ce que vous voyez mon on voit très bien. Mon écran, voilà. Donc, vous voyez le slide, le site, il est. Je vous invite à aller le regarder d'ailleurs parce que c'est une expérience assez intrigante. Le design est forcément très épuré. Voilà, ces photos un peu traitées en bichromie. Et vous verrez sur chaque page, il y a une note éco-index. C'est un petit peu comme l'étiquette énergie que vous avez sur vos produits électroménagers pour savoir s'ils consomment beaucoup ou pas beaucoup. Eh bien, nous, on a un partenariat avec Eco-Index qui permet de peser le poids de chaque page
et de voir, entre guillemets, l'effort que l'on fait sur la frugalité numérique. Quand on a lancé le site en 2021, on avait 95% de pages classées A. Alors depuis, ça a un tout petit peu descendu, on a plutôt 95% de classés A et B, parce que c'est ça aussi, faire de la com, c'est faire avancer, et puis parfois d'être obligé de faire quelques pas de côté. Au départ, on était parti bien en tête, 100 mètres de moteur de recherche sur notre site. Et malheureusement, l'utilisation était un petit peu dégradée pour nos visiteurs. Et donc, on a dû faire machine arrière et remettre un moteur de recherche, ce qui a un tout petit peu, un peu grévé les performances de notre site. Voilà. C'est une super transition sur une question qu'il y a dans le chat de Nathalie. C'est vrai qu'on se pose tous la question, est-ce que c'est vraiment antinomique finalement, performance et avoir un site un peu éco-conçu? Finalement, j'ai l'impression que non, parce que dans ta vidéo, il y avait quand même un chiffre assez impressionnant. Je crois que c'était x2 qui disait que la performance était quand même au rendez-vous. x2 d'engagement, je crois que c'était ça le chiffre. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est une question très intéressante. On pourrait croire que, entre guillemets, faire cheap, pour faire simple, ou faire un très light, ça veut dire faire, c'est du moins bien, du pas beau, du moche, voilà, du moche. Alors, on aime ou on n'aime pas notre design, il est assumé, c'est un design propre. Moi, j'aime beaucoup. Il est épuré, mais on s'est rendu compte, et c'était un peu l'objectif, que justement cette démarche, eh bien, elle provoquait de l'engagement. Ouais. Et c'est la preuve que c'est pas la stratégie du moins, c'est la stratégie du mieux. Ça, c'est hyper important. Faire de la frugalité numérique, c'est juste partir du concept qu'il vaut mieux dire la même chose, mais avec moins de pages, moins de mots, et savoir choisir, ce qu'on a à dire, simplifier l'accès aussi à l'information pour que les gens qui viennent nous voir, ils n'aient pas à chercher pendant 300 ans où trouver l'info, donc une arborescence simplifiée. Et on voit les résultats. J'espère que vous voyez mon slide là, sur les bénéfices. Oui. Le trafic du site, il a augmenté de 71%. Ça a vraiment créé de l'engagement. Et alors, notamment, nous, c'est sur les pages recrutement, hein, puisqu'on a des gros enjeux de recrutement chez Dalkia. On recrute plus de 3500 personnes chaque année. Eh bien, ça a boosté la visibilité de nos offres de postes à pourvoir. Et c'était quand même un des gros challenges à relever. Et on voit bien que tout ce travail-là, au niveau de la performance sur le dur du site, hein, on a amélioré, nous, le temps de chargement. On est passé de 9 à 1 seconde de chargement. Donc, c'est une performance qui s'est améliorée. Et il y a des éléments induits aussi. Pour l'interne, quelque part, cette vitrine-là, elle est une vitrine pour nos salariés. Donc, ça crée de la fierté. Ça crée aussi une cohérence d'image parce que quand nous, on dit Dalkia, rejoignez-nous pour nous aider à décarboner les territoires, à décarboner l'industrie, décarboner l'économie. Eh bien, on a un site qui le raconte, qui le montre. On communique par la preuve, beaucoup sur le site. Vous pourrez voir qu'on a un discours d'humilité, de preuve, parce qu'on ne veut pas être taxé de greenwashing. Et de faire des promesses en l'air avec du vert partout. Et quelque part, les meilleurs résultats, c'est que Dalkia, chaque année, grâce à nos actions, on fait économiser à nos clients 4,2 millions de tonnes de CO2. Donc, quelque part, ça montre, entre guillemets, qu'en se mobilisant, on peut y arriver et que la com doit, elle aussi, endosser ce rôle de frugalité pour, entre guillemets, ne pas être demain regardé comme le mauvais élève de la classe, comme on peut l'avoir, ces problématiques sur le transport aujourd'hui, que ce soit le transport routier ou le transport aérien. Et comment tu expliques le trafic en hausse? C'est quand même assez impressionnant, de 71%, sachant que vous avez a priori plutôt enlevé des pages. Donc, on pourrait se dire, l'impact SEO, tu vois, concrètement. Alors, on le traduit. Alors, c'est effectivement assez aléatoire pour dire quelle est la recette qui a le mieux marché. Hein. Attends, je vais essayer de revenir sur le chat pour vous voir ce que je ne vous voyais pas. Déjà, je pense que on a eu une stratégie au début du lancement du site. On avait des petits pop-up qui s'affichaient. Alors maintenant, au bout d'un an, on les a enlevés. Mais pour un peu interpeller les visiteurs sur une note d'humour. Non, nos techniciens ne sont pas en grève et le site n'est pas en panne, etc. Et pour expliquer notre démarche avec un peu une note d'humour. Et ça a créé beaucoup entre guillemets, de buzz et de visibilité. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on a gagné des prix en France, en Europe,
qui ont aussi donné un petit peu de visibilité à notre démarche. Bien sûr. Et ce qui a aussi marché, c'est que de plus en plus d'entreprises, des grands groupes, des petites entreprises, des collectivités locales, nous ont demandé de partager notre expérience sur les différentes recettes qu'on avait utilisées. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de structures, d'entreprises qui se posent les mêmes questions et qui rentrent dans la démarche. Et je pense que ça aussi fait le buzz. Notre site a été intégré à plusieurs cahiers des charges d'appels d'offres justement sur des refontes de sites ou de la frugalité numérique. Et donc, nous, on en est très fiers. Oui, bien sûr. Et je pense que ça, plus ce que l'on fait en matière de com, je vous inviterai à regarder sur notre site notre marque employeur qu'on a lancée il y a peu de temps, qui du coup est dans cette cohérence, disant venez décarboner le monde avec Dalkia. Et bien, quelque part, il y a une histoire qu'on raconte et on déroule le fil. C'est un peu le fil vert de Dalkia sur ce côté engagé, recherche de sens, que les jeunes aujourd'hui sont vraiment en attente par rapport aux entreprises. Et donc, ça a créé ce buzz-là et ça a amélioré le trafic sur le site. Oui, donc finalement, l'objectif premier, il était quand même d'avoir un impact environnemental, mais il y a quand même des super effets de bord positifs derrière, que ce soit sur la performance, mais aussi sur l'image, la marque employeur. Tout à fait. Et sur la fierté interne, parce qu'au début, je vais pas vous le cacher, quand on a lancé la démarche, il a fallu convaincre, et tous les métiers de Dalkia, les commerciaux, les RH, les DSIN, l'informatique, etc. Non mais n'importe quoi. Pourquoi vous allez là-dessus? Il y avait une frustration de dire mais il faut diviser le nombre de pages par 10, parce que c'est ce qu'on a dit au début. Mais non, mais moi je veux que ma référence client elle soit là. Je veux que mon témoignage de jeune qui veut candidater, je veux qu'on l'entende. Enfin, tous les métiers ne voulaient pas forcément entrer dans cette démarche de réduction. Donc on a d'abord fait un travail de transformation. On a fait des workshops avec tous les métiers pour leur faire comprendre que c'était indispensable qu'ensemble, on aille dans ce bateau-là pour raconter une histoire cohérente avec ce qu'on a à proposer à nos clients sur la sobriété énergétique, et que si on ne le faisait pas, on allait, entre guillemets, pas forcément continuer à être un acteur industriel choisi et retenu pour cette spécificité. Et donc, ça a duré un bon mois pour que les équipes acceptent. Et donc, le plus dur, ça a été la partie éditoriale. On a complètement refondu toute l'édito du site. Et donc, on avait toutes les semaines, avec les métiers, on avait 10 pages, il n'en fallait plus qu'une. Voilà. Et au final, on arrive à diviser par 4 le nombre de pages du site. C'est déjà énorme. Ça a été le plus dur parce qu'il fallait renoncer. Et ça, c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur les conceptions et embarquer les troupes sur la démarche pour avoir des sponsors et pas des gens qui freinent. Donc, si je devais évoquer avec nos amis un facteur clé de succès, c'est effectivement d'abord réfléchir sur pourquoi on veut faire des démarches d'éco-conception et réduire notre empreinte carbone sur nos sites web ou sur nos plateformes digitales, et comment on y va et avec qui on y va. Et c'est important, parce que sinon, le risque, c'est qu'on commence à faire la démarche et 3-4 mois après, le flux revient et les commerciaux vous ramènent les fiches références, les RH, etc. Et que du coup, toute la démarche s'écroule. Et donc, dans la durée, il faut s'autodiscipliner pour rester sobre dans nos contenus, en quantité et en qualité. Tu as un vrai travail de lobby interne, finalement, en amont du projet quand même à mener, si tu veux pouvoir embarquer tout le monde et aller jusqu'au bout. Et je crois que j'ai vu passer dans le chat une question au sujet des réseaux sociaux. Ça faisait partie aussi de ta vidéo, parce qu'on a beaucoup parlé du site, mais vous avez aussi une démarche un peu différente de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je crois que notamment, vous avez... Alors, j'ai noté ces dates limites de disponibilité de la publication, c'est ça? La DLD, voilà. DLD. Oui. Alors, effectivement, Dométie, tu touches du doigt. En fait, quand on se lance dans une promesse comme ça en matière de com, tu as intérêt à être cohérent de bout en bout. Oui. C'est pas facile. Et du coup, on s'est dit, nous, on a aussi des réseaux sociaux. On a un compte LinkedIn, Twitter, Facebook, Insta, etc. Et donc, on s'est dit, on ne peut pas faire un site éco-responsable et continuer à produire des tonnes et des tonnes de contenu sur nos plateformes. Et donc, on a scratché
tout ce qui avait plus de 3 mois d'ancienneté sur toutes nos plateformes, puisque sur tous nos comptes Twitter, LinkedIn, etc., on garde toutes ces productions qui ne servent à rien, puisqu'elles ont une durée de vie, mais de quelques minutes. Et on a décidé que chaque fois qu'on publiait avec nos comptes officiels des communications, on mettait à chaque fois la date limite de disponibilité, qui est à chaque fois de 3 mois. Donc, on indique que c'est DLD mars ou DLD juin, enfin voilà, en fonction de quand on publie. Et au bout de cette date, on efface la donnée parce que du coup, elle n'est plus stockée sur un serveur. Et ça, on a essayé d'embarquer, alors on a contacté plusieurs plateformes pour essayer de voir comment ils pouvaient nous suivre cette démarche. Ça commence un peu à bouger et je pense que si chacun, grosse entreprise, petite entreprise, peu importe, qui communique, on appliquait déjà ce bon principe d'écraser, d'effacer toutes les publications qui ont plus de 3 mois, qui ont, entre guillemets, plus d'intérêt, eh bien, je pense que ça allégerait les serveurs qui hébergent tout ça et que ça minimiserait l'impact CO2 de nos communications. Parce que du coup, vous le faites à la main pour l'instant, vu que c'est... C'est automatisé, nous, en fait. Ah, vous l'avez automatisé quand même. Ouais, au bout de 3 mois, elles sont pas archivées, elles sont détruites. Voilà. C'est quand même puissant. Tu as eu du mal à embarquer là-dessus parce que c'est quand même un sacré message de dire tout le travail qu'on a mis est supprimé. Et en même temps, on sait très bien qui d'entre nous va sur le site d'une entreprise, sur le Twitter, le Facebook d'entreprise et va regarder ce qu'elle a posté il y a plusieurs mois. Il y a 3 ans, mais bien sûr. Personne. Et puis c'est plus d'actualité. Donc, et puis ça oblige. Alors, moi, l'idée, ça a été de dire à mes équipes ça nous oblige à se réinventer, à trouver de nouveaux sujets, etc. Et pas à reproduire, parce qu'il y a aussi ce réflexe. Des fois, il y a un peu des marronniers. Et comment on traite la com de la semaine du développement durable? Tiens, on regarde ce qu'on a fait il y a 3 ans. Les gens auront peut-être oublié ou machin, on va peut-être faire un peu. Non, il faut se réinventer, ça challenge, mais je pense que ça crée plus de valeur. Et c'est pour ça que toute cette démarche, il y avait un message à retenir, c'est pas la stratégie du moins, c'est la stratégie du mieux. Et ça nous oblige à être plus imaginatifs, plus créatifs, et donc, quelque part, avoir une com qui est plus responsable. Voilà. Par contre, j'ai conscience que ça demande des efforts. C'est vrai que nous, par exemple, tu vois, le site éco-conçu, ça nous a mis 1 an à faire parce qu'on a vraiment pris toutes les briques. Mais si chacun prend une brique par-ci, par-là, par exemple, réduit le nombre de photos sur son site, la lecture automatique des vidéos, tu vois, c'est pas forcément, tu mets un lien et tu les héberges sur une plateforme pour lire après tes vidéos, ça a un impact. Diminuer le nombre de serveurs. Par exemple, si vos serveurs qui hébergent vos données, regardez s'ils sont alimentés par des énergies renouvelables plutôt que par des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'il y a encore réduire le nombre de pages. Et ça, c'est pas facile, mais plus il y a de pages sur un site, plus ça prend du poids. Oui, comme le dit Stéphanie, je pense que la crainte là-dessus, c'est l'impact sur le SEO qui reste pour beaucoup de boîtes quand même un vrai canal d'acquisition. Donc peut-être que tu peux d'abord choisir toutes tes pages qui n'ont pas d'intérêt SEO, je ne sais pas, mais... Alors, très très bonne question. Effectivement, faire de la frugalité, ça implique aussi d'accepter qu'au début, tu chutes un peu en référencement. Alors, ça veut dire que quand on a travaillé avec notre partenaire sur la partie édito des pages, on a regardé à minima, comme on avait moins de pages, moins de mots, tous les mots-clés qui étaient importants pour bien quand même les garder sur les pages stratégiques pour nous. Mais force de constater, c'est qu'on a quand même, au lancement du site, on a un peu baissé en référencement et on travaille chaque mois pour regarder comment regagner, entre guillemets, ce qu'on a perdu. On y arrive plus ou moins. Mais c'est vrai que la frugalité implique quand même quelques sacrifices. Alors, tu vois, on avait été jusqu'à supprimer le moteur de recherche et puis on a dû faire machine arrière parce qu'effectivement, ce sacrifice-là, il était quand même un peu trop fort. Et nos clients, ils ne trouvaient plus forcément toujours l'info et donc on a dû faire machine arrière. Mais c'est vrai que l'éco-conception, c'est accepter aussi peut-être de dégrader un petit peu, mais si quelque part ça crée de l'engagement par ailleurs, ça attire les regards, ce que tu perds d'un côté, je pense que tu le gagnes de l'autre. Voilà. C'était exactement ce que j'allais dire. Et il y a une question de Elodie sur la partie plus réseaux sociaux. Est-ce que pour le coup ça a un impact sur la performance, le fait de supprimer les posts au bout de 3 mois ou pas du tout? Les algorithmes, est-ce qu'aujourd'hui ils sont un peu conscients de ça? Je pense pas. Les plateformes, elles sont pas trop...
Non, non, honnêtement, ça a pas boosté la performance. Ça a juste fait un peu de pub sur la Plus, oui. démarche. D'ailleurs, derrière, la maison mère EDF a retenu la DLD. Donc, depuis, le groupe EDF applique aussi la DLD pour ses communications. Donc, Donc le groupe vous a suivi. Voilà, on est très fiers. Mais je pense pas que c'est un enjeu sur la performance. Non, il faut être honnête. Voilà, c'était pas le but en tout cas. Alors du coup, je vois que personne ne le fait, donc je vais le faire. On va mettre les pieds dans le plat. On va parler de vidéo. Tu disais dans une de tes tribunes que vous continuez à faire de la vidéo. D'ailleurs, ton équipe utilise PlayPlay, mais en mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que avant de choisir le canal vidéo, on regarde, parce que c'est vrai qu'une vidéo, c'est un poids, hein, Bien sûr. c'est numériquement pas neutre. On regarde si effectivement on a forcément besoin d'une vidéo pour délivrer un message. Donc déjà, c'est encore ce travail de dire, avant de s'exprimer ou de prendre la parole, je regarde si c'est pertinent, et donc j'essaye de réduire un tout petit peu le volume. Donc ça a déjà été un premier travail de rationalisation, et on a un petit peu diminué notre volume. Et après, je t'avoue qu'on regarde de plus en plus. Alors là-dessus, c'est la prochaine étape de nos réflexions sur toutes les démarches, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le monde de la vidéo, pour avoir des vidéos de plus en plus légères, que ce soit en termes d'hébergement, mais même en termes de production. Donc là, on n'a pas encore déniché la perle rare, mais ce sera peut-être l'occasion de revenir une prochaine fois sur un partage avec plaisir. Mais c'est effectivement un chantier qu'on a devant nous, parce que la vidéo, c'est effectivement quelque chose qui consomme de la data. Donc on essaye aussi d'avoir des vidéos courtes, c'est pas toujours facile. Plus c'est court, plus c'est efficace. Oui. Et moins ça prend de poids. C'est aussi ce travail-là qu'on essaye de s'appliquer à nous-mêmes. Et on y arrive parfois. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas toujours évident. Et on essaye d'embarquer tous les métiers ou ceux qui sont demandeurs pour qu'on produise des vidéos sur nos contenus digitaux, pour les inciter à essayer d'être efficaces, courts, et voir s'il n'y a pas d'autre moyen que de communiquer. Et puis au bout de 3 mois, de toute façon, vous les supprimez ces vidéos, donc Voilà, sur les réseaux sociaux en tout cas. Oui. Mais c'est vrai que la vidéo en fait, c'est un sujet à la fois au moment de la création, parce qu'on va émettre de l'impact carbone au moment de la création de la vidéo, puis ensuite au moment de la diffusion. Sur la création, en tout cas, on n'a pas encore la baguette magique, et comme tu dis, la neutralité carbone, elle est sans doute inatteignable. Mais c'est vrai que ça nous tient beaucoup à cœur, en tout cas chez PlayPlay. D'ailleurs, on a déjà fait pas mal de choses. On a pas mal investi en R&D pour déplacer des serveurs, notamment en Finlande, pour aller vers des infrastructures qui utilisent de l'énergie renouvelable. Tu as dû voir aussi que récemment, les vidéos ne sont plus par défaut en preview haute définition. On met toutes les previews en low def, et on a aussi un rapport d'impact carbone qui est maintenant disponible pour nos utilisateurs, qui permet de sensibiliser sur à chaque fois que je génère une vidéo, je vais avoir un impact. Et l'idée, c'est pas de dire évidemment arrêtez de créer les vidéos que vous avez envie de créer, mais plus d'être plus efficace dans cette conception, d'éviter de générer des brouillons à tout va sans trop réfléchir, et comme tu dis, de réfléchir plus en amont. Quel est le message que je veux raconter, comment je vais créer ma vidéo, gagner en efficacité. Et si tout le monde fait un peu cet effort-là, on peut déjà avoir un impact un petit peu meilleur. Tout à fait. Alors, je vois que sur le chat, il y a des questions autour des outils qui permettent d'aider dans cette démarche. Alors, nous, on a travaillé avec un organisme qui s'appelle EcoIndex, mais il y en a d'autres qui permettent en fait de mesurer vos pages Internet et de voir quel poids elles ont. Donc, et ça, c'est rafraîchi en temps réel. Ça, c'est quand même un traceur très intéressant. Et alors, je vois aussi qu'il y en a qui disent que c'est facile pour Dalkia parce que c'est notre raison d'être, l'économie d'énergie, et donc de faire du vert. Oui, tout à fait. Mais je pense que si chacun prend quelques petites briques de la démarche en regardant ce qu'il peut faire modestement, c'est un début d'effort. Et je pense que ce soit dans le tourisme, dans l'agroalimentaire, dans le textile, enfin dans n'importe quel domaine, on peut appliquer les codes de l'éco-conception, en tout cas certains de ces codes, et entre guillemets, minimiser un petit peu l'impact. Et si sur l'ensemble des sites qui existent en France ou dans le monde, chacun adopte un peu un geste,
eh ben, ce sera une contribution comme les autres, comme les plans de sobriété énergétique que vous avez été amené à faire cet hiver parce qu'on avait des craintes sur le passage de l'hiver. Et donc, chacun a fait un petit geste pour réduire sa consommation d'énergie. Ben, on peut le faire là aussi sur le numérique. Il y a pas mal de questions sur le DLD. Je pense que ça Ouais. intéresse beaucoup. Déjà, quel est l'outil que vous utilisez du coup pour automatiser cette suppression? Tu pourrais le dire, c'est Laure qui Alors, pose la question. Ou tu pourras nous le partager après et moi je le ouais, partagerai au. Bah Laure, j'avoue que je ne sais plus l'outil. Ouais. c'est ton équipe qui gère ça. Bah, tu Ouais, nous ouais, l'enverras. Et tout à fait. il y a une question de Karine. Du coup, comment vous gérez vos archives? Certes, vous supprimez, mais est-ce qu'il y a quand même un Oui, petit. oui, alors, attention, alors, par contre, Est-ce que vous je parlais gardez? tout à l'heure les vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube, on les garde plus longtemps, enfin, sauf si celles qui sont complètement obsolètes, on les enlève, Oui, mais voilà. Mais sur nos plateformes à vie courte, par exemple, Insta, TikTok, LinkedIn, eh bien, on va garder sur enfin, entre guillemets, des serveurs locaux, hein, pas des serveurs en ligne, mais d'accord. des boîtiers de stockage, Des enfin, boîtiers de stockage, ouais. des disques durs, voilà, des disques durs externes. Eh bien, les supports, les textes qui vont être intéressants parce qu'on peut être amené à en avoir besoin. Et on se donne 3 ans, on garde 3 ans d'archives. D'accord. Et chaque année, il y a une rotation et on se dit que ce qui a plus de 3 ans n'a pas d'intérêt vraiment, quoi. Donc voilà. Et si on a besoin, on sait où trouver l'info. Voilà, et c'est assez simple. Et j'ai vu passer une question sur les prestataires parce que tu disais qu'il y a des choses que vous avez faites en interne, il y a des choses à accompagner. C'est vrai que ça peut paraître un énorme chantier, même si tu dis qu'on peut faire des petits changements par-ci par-là sans faire un peu Ouais. le gros chantier que vous avez mené, qui est admirable, hein, mais qui peut faire peur surtout pour des petites équipes qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui Ouais. sont très challengées en interne. Voilà, c'est quoi ton conseil? Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même? Qu'est-ce qu'il vaut mieux externaliser peut-être? Ouais. Alors déjà, c'est une question importante, c'est que se lancer dans l'aventure d'un site éco-conçu, en fait, c'est comme repartir de zéro. Au début, on se dit, on va Mmh. faire une refonte de site. Et en fait, non, c'est presque comme si vous jetiez tout et vous repartez from scratch. Et c'est pour ça que quand c'est un projet comme celui-là aussi colossal, il faut se faire accompagner par des experts. Et donc, on avait des partenaires un peu dans les différents domaines, sur l'édito, sur le SEO, sur l'architecture, etc. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les gens qui ont envie de se lancer dans la démarche et qui n'ont pas forcément des gros moyens, etc., c'est de regarder des recettes simples, ne serait-ce que déjà vos photos, vos vidéos, votre nombre de pages. Ça, c'est assez facile à votre main, sans faire de gros efforts et avoir besoin d'expertise importante pour réduire. Déjà, réduire ça. Regardez ce que pèse une photo et des fois en dégradant un peu la qualité. Mais pour du web, c'est pas forcément dramatique. Vous pouvez rester en quadrille et elle va pas forcément avoir un poids énorme, mais déjà, ça joue. Quand vous avez trop de pages sur votre site, et d'ailleurs, où les gens se perdent et ne savent plus où trouver l'info, et donc zappent et ne restent pas chez vous parce que ils n'y arrivent pas, ben voilà, dire la même chose, mais avec moins de mots, et aller à l'essentiel, rien que ça, ce travail d'épure, honnêtement, c'est pas très compliqué, et ça vous fera gagner, je pense, en attractivité, en lisibilité, en facilité de navigation et en éco-conception, quoi. Après, il y a plus de choses. Après, effectivement, plugger une ligne éco-index pour voir le poids des pages, etc. Oui, c'est vrai que ça, il y a un coût, il y a une conséquence, mais tout dépend des moyens que vous avez et de l'ambition que vous avez derrière, quoi. Et tous les KPI que tu partages dans ta vidéo qui prouvent l'impact de tous ces changements, comment vous les sortez? C'est grâce à l'organisme dont tu parlais qui rank vos pages, là, AB, ou c'est autre chose? Ou c'est Ben non, non. Alors, sur le poids des pages, c'est Ecoindex qui nous a Eco-Index, ouais. fait un scan complet de tout le site au lancement. Et puis nous, derrière, c'est plugué. Et donc, Ecoindex régulièrement fait l'analyse de nos pages pour voir, parce que c'est un travail en permanence. C'est-à-dire que quand nous, Bien on sûr. actualise et qu'on va remettre des infos, il y a des fois, les pages, elles peuvent remonter à D. Là, on va regarder. Là, non, nous, on aimerait plutôt être B. Et donc, on regarde ce qu'on peut faire pour la ramener à un volume moindre.
Donc, c'est ça principalement qui nous fait progresser. Alors, c'est pareil, il y a quelques temps, il y a plusieurs spécialistes de l'éco-conception qui prennent notre site et puis qui font des tests sur notre site pour essayer de voir et nous faire des recommandations sur qu'est-ce que vous pouvez encore gratter, gagner. Et il y a eu plusieurs contacts qu'on a eu de gens qui disent mais tiens, j'ai vu, vous aviez encore ça, ou vous pouvez encore gagner un petit peu, et c'est challengeant. Et donc, on regarde là encore où on peut encore gagner quelques mégaoctets sur notre site, quoi. Alors, on a parlé du site, on a parlé du réseau social. Toi, dans ton scope, qu'est-ce qu'il y a d'autre et c'est quoi, du coup, le prochain défi pour toi de la communication un peu plus verte? Alors, effectivement, Dominique, quand tu te lances là-dedans, ça oblige à avoir une cohérence de message. C'est pas toujours facile. Ça veut dire que quand tu communiques sur des salons, sur des événements, quand tu communiques avec des objets publicitaires, quand tu fais du marketing direct, des choses comme ça, ça veut dire qu'il faut s'appliquer aussi un petit peu ces codes de l'éco-conception et de la frugalité. On y arrive pour pas mal de trucs, mais c'est pas toujours facile. Je pense par exemple, on travaille avec des partenaires sur les objets publicitaires ou les bâches, les kakémonos. Les goodies. On recycle par exemple nos kakémonos ou nos bâches qu'on utilise sur des salons pour faire des goodies éco-responsables, des sacs, des pochettes, des choses comme ça. Sur les salons, on essaie de travailler avec des partenaires aussi qui utilisent des matières recyclables, du bois, du tissu, du plastique recyclable. On essaye aussi de plus avoir de bouteilles d'eau plastique, ce qui n'est pas toujours facile. Alors pareil, à l'interne, on a doté toutes nos équipes, partout où c'était possible, de gourdes avec des plastiques recyclables, etc. Ça oblige un petit peu, dans tous les domaines, à regarder ce qu'on peut faire. Pareil, on avait un rapport annuel, historiquement, qui était un gros pavé, papier qu'on imprimait, un peu boring. Je pense que tout le monde ne le lisait pas forcément, parce que ces rapports annuels, tout le monde ne les lit pas. Et on s'est dit, c'est pareil, on vient de lancer notre site web, il faut que notre rapport annuel en 2022, il soit un petit peu à l'image de cette démarche-là. Et donc, on a lancé un PDF interactif qu'on a mis en ligne sur notre site web avec des podcasts. Donc, c'est en numérique. On n'a pas imprimé ce rapport annuel. Et il fait un peu, de manière interactive, le bilan de tout ce que Dalkia a pu faire en matière de RSE. Et on a choisi le format podcast pour témoigner notre engagement ou de réussite qu'on a pu mener avec nos équipes sur les territoires. Super, ça oblige à être cohérent. Ça fait plein de pistes. Ouais. Les objets publicitaires éco-conçus, le podcast qui remplace le gros rapport annuel imprimé pour tout le monde, ça fait quand même une grosse différence. On va être coupé dans 2 minutes, Jean-François, donc j'en profite pour clôturer un petit peu cette session. Un grand merci parce que j'ai trouvé ça très intéressant et très inspirant. Je peux te dire que mon équipe va entendre parler de marketing green pour les prochains mois. J'espère en tout cas que ça vous a tous beaucoup plu. On vous enverra la vidéo, tout ce dont on a parlé, et restez avec nous parce que justement Jean-François nous parlait du fait de faire des vidéos en mieux et notamment des vidéos plus courtes. Il y a Marine de PlayPlay qui anime un petit workshop juste après cette conférence pour apprendre à créer des vidéos snack content, donc ces petites vidéos très courtes, très engageantes, vraiment en quelques minutes. Donc encore une fois, gagner aussi en efficacité dans sa création vidéo. Marine, elle a beaucoup d'énergie, elle fait de très belles vidéos, donc je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et puis c'est une bonne continuité avec cette conférence en tout cas. Donc merci beaucoup Jean-François. Je pense que tu peux pas rester avec nous avec tout ce que tu vas faire aujourd'hui, mais c'était un vrai plaisir de t'avoir avec PlayPlay pour ce Content Summit. Plaisir partagé. Et puis, s'il y en a qui veulent aller dans la démarche beaucoup plus loin, et on peut venir vous voir pour donner un peu toutes les ficelles plus en détail, des facteurs clés de succès et des pièges à éviter. Est-ce qu'ils peuvent t'écrire sur LinkedIn si jamais ils ont des questions Oui, tout à fait. Super. J'essaye de répondre assez vite sur LinkedIn quand c'est possible. Non, c'est sympa. Merci beaucoup Jean-François, très bonne journée. Et à tout de suite sur la scène avec Marine pour ceux qui restent avec nous. Merci, au revoir. Au revoir.